Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et aujourd'hui un nouveau test. Donc là c'est un appareil qui m'a été envoyé par Banggood, donc merci à eux. Et notamment qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la nouvelle enceinte de chez Xiaomi, la Xiaomi Mi Square Box 2. Donc celle-ci c'est bien, c'est qu'on a un nom précis, là où pour celle-ci c'était pas trop le cas. Donc ce qui fait que déjà la boîte elle est très simple, qu'on peut voir, on a le produit. Alors cette fois-ci, c'est vraiment destiné à la Chine, puisque avant, sur ce modèle-là, c'était justement plus anglais, et là, on revient vraiment à totalement chinois, ils se sont un peu repliés. Ce fait qu'on peut voir que l'utilisation, ça va être moins 10 degrés, plus 45 degrés. Au niveau des codecs audio qui passent, c'est du très classique, A2DP, AV, RCP, HFP, donc là, tout le côté main libre, etc. Donc, on est sur du 2 x 1, 2,5 watts, et voilà un peu ce qu'on peut voir. On va ouvrir la boîte, et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir que la boîte est vraiment faite sur mesure pour l'appareil, dans le sens où il n'y a que ça. Donc là, on va l'enlever justement, hop, ici. Et donc on peut voir, il y a juste ça ici pour les boutons. On a un petit manuel tout en chinois. Allez, viens là. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de câble, on n'a rien, hein. Bon, après, tant mieux d'un côté. On peut voir, hein, donc Bluetooth 4.2, ça aussi c'est un petit peu la nouvelle nouveauté, dans le sens où là on arrive du 4.2, donc ce qui fait qu'en termes de débit, on sera sur quelque chose de très large. Le 4.2 étant pas encore très développé, ça va arriver bientôt sur les petites puces entrée et milieu de gamme, et on a le 5.0 qui est en train d'arriver sur les milieux haut de gamme, petit à petit. On voit ça déjà avec Qualcomm notamment. Faisons un petit tour du propriétaire. Donc ici on a donc le bouton, alors là c'est la différence, je le montrerai après, mais bouton power, bouton volume plus moins, on a ici une petite LED pour dire qu'il est allumé ou non. On a donc tout le pourtour est en métal, on a ici des endroits antidérapants. On peut voir aussi les mêmes indications, donc il est allumé en 1 ampère, mi.com, etc. Au dos, on a une entrée micro USB et une entrée jack. Donc voilà un petit peu pour ceci. Au niveau du design, on voit bien évidemment, ce n'est pas le successeur de celui-là, mais c'est bien le successeur de cette petite enceinte. Et on peut voir clairement les similitudes, et on voit quand même une nette amélioration, enfin nette. On voit une amélioration du design, on a quelque chose qui est un petit peu plus sympa, dans le sens déjà on a cette espèce de liseré ici, hein, ce creux, pour démarquer, je sais pas trop, mais ça fait design, c'est assez sympa. Ça fait un côté un peu plus, je trouve, un peu plus haut de gamme. Enfin, ça monte un peu en gamme, j'ai l'impression. On a aussi l'avantage par rapport à l'ancienne version, là où on se contentait d'une entrée, de la LED et ici du micro. C'est tout ce qu'on avait sur celui-là. Enfin, du micro, du bouton power, c'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on avait, on n'avait rien d'autre. C'était le strict minimum. Alors qu'ici, on a vraiment la possibilité de mettre la jack, on a le micro USB pour recharger, mais on a aussi les boutons power et volume plus moins. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. En termes d'épaisseur, est-ce que ça a beaucoup changé d'ailleurs? Non, on est sur la même chose, mais on peut voir qu'au niveau des finitions, on a quand même une bonne augmentation de la finition. Enfin, je veux dire, on a quand même quelque chose qui fait beaucoup plus sympa, hein. Bon. On peut voir, c'est moins carré, c'est un peu mieux foutu au niveau des antidérapants. Ils se sont un peu élargis aussi. On a quelque chose qui donc devrait être un peu mieux. Donc voilà. Déjà un petit peu au niveau du design. Donc un design qui pour moi est réussi, qui je trouve est vraiment, on voit que ça reste toujours, ça va dans la ligne au niveau du design, mais il y a une vraie amélioration que je trouve assez sympa. Forcément, là on voit bien que ça vient de cette version-là et pas de cette version-là qui est quand même très différente. Elle est quand même plus large, elle est plus haut de gamme, il y a plus de petites choses et surtout la finition, là on a un pourtour en métal. Ici c'est tout l'ensemble qui est en métal, donc et on a même une partie micro SD. Mais ce qui va être bien, ça va être de comparer le son entre sa petite sœur, enfin sa grande sœur et son grand frère. On va dire ça comme ça, qui sont vraiment à très différents les uns des autres. On va voir, alors je le préviens tout de suite, ça n'est pas mieux que ça. Par contre, on va avoir une nette différence entre les deux et on va avoir une nette différence sur la signature sonore qui est très différente de ce que nous propose Xiaomi. Je l'avais déjà vu avec leurs écouteurs, là c'est avec leurs enceintes aussi, on peut voir ça. Donc on va faire déjà un petit tour sur l'électro pour voir un petit peu les différences. Donc on va commencer avec Crack. Donc au niveau de la signature sonore sur celui-là, on va être quelque chose qui va être assez basseux et globalement vraiment basseux. Ça va être ça. Par contre, on a vraiment une clarté qui est vraiment pas mal.
Sur celui-là, c'est là où la différence est déjà très notable. On va avoir des basses qui sont moins présentes. Allez, va plus loin. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et pour finir, on va aller du côté de la première version. Et on va voir là la très très grosse différence. Hop, ici, on va aller directement là. Donc déjà, vous pouvez comparer, c'est quand même assez différent sur les trois. Ici, on va avoir quelque chose qui est très basseux. Mais par contre, ce qui est bien en fait sur cette enceinte, c'est qu'on va avoir vraiment quelque chose de très large, très dynamique. Et ça va pas s'entendre forcément sur les premières choses. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une nette amélioration au niveau de la clarté sur cette enceinte-là par rapport aux deux autres. Dans le sens où elle va pas être là... En fait... La démarche de Xiaomi dernièrement au niveau du son, avant il s'était très basseux et ça se ressent sur ces deux enceintes là. Ici les basses vont être vraiment très puissantes, parfois en fait sur des musiques très particulières, il aura même tendance à grésiller. Donc, ce qui fait qu'il a un petit peu du mal, en fait, ils sont allés un peu trop loin sur les basses, ils sont vraiment très très basseux. Ici, il y a quelque chose, en fait, la démarche déjà avec la RD1 Intra et ce qu'on retrouve là, c'est quelque chose de beaucoup plus neutre et beaucoup moins basseux, et ça se ressent énormément. Et normalement, même vous, quand vous l'avez entendu, si vous comparez, vous avez une grosse différence. On va aller sur autre chose, on va aller maintenant sur du métal. C'est très sympa de naviguer entre trois téléphones. Ici... Hop, on va aller chercher donc les coups de cœur métal. Et on va voir ici, c'est là où c'est très intéressant avec le métal, c'est qu'on a des choses très très différentes. On va aller chercher dans les derniers, celui-là peut être très intéressant. On va aller un peu plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on entend? C'est surtout les basses et les voix qui sont présentes, hein. Ce qui fait que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, justement. Et on va voir ici que ça va être très très différent. On va aller ici. Et on va voir que vraiment, il va y avoir une grosse différence au niveau de la signature sonore. Alors, voilà un petit peu, et pour terminer, bien évidemment, pour faire aller jusqu'au bout, on va aller sur celle-ci. Mais on voit déjà la différence de signature sonore, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est là où il y a une grosse différence aussi, c'est que comme ça, à la différence, on a une clarté ici. En fait, on a des aigus qui sont beaucoup plus poussés que sur les deux autres. Celle-ci étant beaucoup plus dans les médiums, on sent quand même qu'il manque un petit peu dans les aigus qu'on a ici. Ce qui est bien, c'est que vraiment, elle est très neutre ici. Ça a tendance vraiment à aller plus dans les basses, donc flatter l'oreille. Ici, ça va être très très neutre, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une bonne clarté. Ça se sent vraiment sur ce métal-là. On va aller sur autre chose, un autre type de métal. On va aller sur Make a Move. On va commencer directement par lui. Alors on voit ici, maintenant on va faire pour la première version. Hop, on va aller directement. Hop, et on va aller ici pour celui-là. Et là, déjà, on entend une différence. Donc voilà un peu, on voit quand même des très nettes différences. Alors, ce qu'on peut noter
Pour cette enceinte-là, on voit très clairement que ce sont les guitares qui sont mises en avant, plus que le reste, donc les basses qui sont vraiment mises en avant. C'était vraiment très flatteur. Ici, on est sur quelque chose de plus neutre et vraiment plus clair pour le coup, donc il y a une grande avancée. On peut voir que sur cette enceinte, que pourtant j'adore, eh bien, au niveau des aigus, ça manque d'aigus justement, et on voit clairement, la différence entre les deux est assez énorme, mais je sais pas si c'est un défaut de mon enceinte pour le coup, parce que je me rappelais pas qu'elle était aussi basse dans les aigus en fait, donc est-ce que c'est un défaut ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas elle va beaucoup plus haut dans les aigus, on entend vraiment une clarté et quelque chose de beaucoup plus naturel, donc à voir ce qu'il va donner avec la remplacement de celle-ci, mais celle-ci est quand même assez impressionnante pour le coup, et elle met quand même sur certaines choses, alors autant dans les basses et dans les médiums elle est excellente, autant elle se ramasse dans les aigus par rapport à celle-là. Il faut dire, on a quand même plus de détails sur celle-ci, il récupère beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de petites choses qu'on entend par rapport à celle-là. C'est ça qu'il faut retenir, mais voilà, dans les aigus, dans le côté un peu plus neutre, etc., on est sur quelque chose de bien mieux de ce côté-là. C'est ça qu'il faut retenir. Donc clairement, que dire de cette enceinte? C'est une très bonne enceinte. C'est vraiment une très bonne enceinte, mais on va faire un dernier test avec cette fois-ci une concurrente. Et on va passer à la iHammer 9 que j'avais plutôt bien appréciée à l'époque. On voit aussi une très claire différence, comme quoi, eh bien, je ne sais pas si c'est le Bluetooth 4.2 ou si clairement Xiaomi a fait un gros travail au niveau des haut-parleurs, mais là, en termes d'aigus, et je pense que c'est le cas même pour toutes les autres enceintes, on a des aigus qui sont clairement de qualité, et je pense que ça, c'est quelque chose qui me manquait un peu, puisque, pour rappel, cette petite enceinte se compare quand même, enfin, j'ai pu la comparer, et en termes de son, elle était très proche de la SoundLink 2 de Bose, qui est quand même une très bonne enceinte, une enceinte de référence. Très chère certes, mais de référence. Et clairement, on le voit en fait, limite en fait, ça me rend presque perplexe. Je me suis... Les enceintes, elles ont toujours été aussi mauvaises en aigu. Et ben apparemment oui, et cette enceinte, clairement, elle redéfinit clairement un peu une neutralité en termes d'enceinte, en termes de son, ce qui fait qu'on a l'avantage de voir quelque chose de plus dynamique, puisqu'il va aller beaucoup plus haut dans les aigus, et gère très bien les basses. Par contre, on a quelque chose de plus neutre, donc pour ceux qui aiment les basses, ils seront un peu déçus. Et donc là, par exemple, celle-ci est un peu plus indiquée. Au niveau de la qualité, au niveau du détail, on va avoir quelque chose qui est un peu moins bon, je trouve, que celui-là. Mais par contre, comme il y a un aigu qui est beaucoup mieux, que les voix semblent plus naturelles, on a quand même pas mal de petits détails qu'on n'entend pas forcément bien, peut-être dû au fait que la signature sonore elle soit beaucoup plus dans côté basse médium que celui-ci, ça ressort moins. Néanmoins, je suis quand même assez bluffé de cette petite enceinte, cette nouvelle enceinte qui remplace, je le rappelle, cette version-là, qui n'a strictement rien à voir pour le coup en termes de signature sonore. Et clairement, Xiaomi signe une nouvelle fois une enceinte de très bonne qualité et qui me bluffe plutôt pas mal en fait sur le côté aigu et qui me redéfinit encore le son côté enceinte. Bon, ça reste des enceintes à 30 à peu près, celle-ci elle est à peu près à $30, mais ça redéfinit les enceintes en termes d'aigus, en termes de signature sonore, avec cette amélioration des aigus qui manquait, voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui fait que vous pouvez le retrouver sur Banggood pour environ une $30. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça permet à montrer à Banggood que justement cette petite enceinte vous intéresse. Et ça, c'est plutôt cool pour moi et pour vous. Mais clairement, je suis assez étonné. Et, le micro du Asus n'est pas forcément extraordinaire. Mais normalement, vous avez entendu réellement, c'est très net. La signature sonore entre les trois est quand même très différente. On sent clairement qu'il y a une bonne amélioration. Le fait en plus qu'on ait les boutons qui soient maintenant ajoutés montre aussi qu'ils ont peut-être eu plus de moyens. Je ne sais pas si... Je l'ai eu assez tardivement cette-là, donc je ne sais pas si le prix est un peu plus cher, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus cher pour une qualité qui est quand même bien meilleure. Donc là-dessus, il y a quand même un wow qui est encore à noter du côté de Xiaomi. Après, il faudrait que je puisse comparer à des choses équivalentes qui sont connues en Chine. Il doit y avoir des choses à peu près pas mal, mais là, elle se défend vraiment bien pour le coup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïda.